Bonjour à tous. On a beaucoup parlé, me semble-t-il, du cahier de vie ce matin. On a même dit que c'était un petit trésor. Eh bien, on va encore en parler. Mais cette fois-ci, on va ajouter une petite pincée de pixels. Alors, je vous prie de m'excuser, mais je vais vous lire un document préparé, mais je veux dire pourquoi. Pour deux raisons. La première chose, c'est pour être garant du timing. La deuxième raison, c'est que puisque c'est écrit, pourquoi ne pas le tenir à votre disposition si vous en avez besoin. Donc à la fois l'écrit, le tutoriel PowerPoint, les fiches techniques mentionnées, les ressources, le mémoire d'orthophonie, parce qu'il y a un mémoire, et d'autres outils, vous pouvez les obtenir en déposant une adresse email sur notre stand. Donc il est vrai que nous appelions par le passé CRNT, le réseau Nouvelles Technologies de APF France Handicap, qui s'appelle maintenant APF Lab le Hub. Depuis le mois d'avril de cette année, nous sommes basés à la Plaine Image, Roubaix-Tourcoing. Le titre « Apprendre à jouer avec des images, sons et vidéos ». Le travail que j'ai le plaisir de vous présenter est le fruit d'une observation de terrain, menée au sein de l'unité polyhandicap de l'IUM d'Abadi, à Villeneuve-d'Ascq, dépendant de l'association APF France Handicap. Cette unité regroupe de jeunes enfants et adolescents souffrant de sévères handicaps moteurs, sensoriels, cognitifs et par voie de conséquence d'importants troubles de la communication. Dans ce domaine, l'établissement fait appel à 3 consultants externes, le médecin, Jacques Lemant, ici présent, une orthophoniste et un ergothérapeute moi-même, spécialisés et pour réfléchir avec l'équipe sur les outils à mettre en place au niveau de la communication. Les conseils en orthophonie, pour de nombreux jeunes présentant de situations de grande dépendance, l'orthophoniste a fort judicieusement conseillé la mise en place de cahiers de vie comme première étape vers une communication plus élaborée. Les conseils en ergothérapie, comme dans beaucoup d'établissements d'ailleurs, un apprentissage précoce de la relation cause à effet est entrepris, d'abord sur des jouets adaptés, puis sur écran, utilisant un très large panel d'outils d'accès, du contacteur à la commande oculaire. Nous faisons le constat que le traditionnel et indispensable cahier de vie au format papier est souvent inaccessible aux enfants présentant d'importantes difficultés de manipulation, difficultés pour s'en saisir, le positionner, tourner les pages. Nous faisons le constat que beaucoup de jeunes présentant un sévère handicap moteur sont réceptifs aux stimulations sensorielles quand ces canaux ne sont pas affectés. L'audition, son, musique, voix, et la vision, attraits par les images rétroéclairées, les vidéos du dessin animé, aux souvenirs d'anniversaire filmés depuis un smartphone. Aussi, il est intéressant et aujourd'hui facilement envisageable de proposer une alternative complémentaire au traditionnel cahier de vie pour l'adapter aux nouvelles possibilités du multimédia, pour commenter par audio le texte associé aux images et apporter de la vie aux images grâce à la vidéo. Alors vous me direz, ces logiciels existent et vous les connaissez. Ils sont ici présents, MindExpress, Grid 3, Communicator, et ils nous sont proposés au catalogue d'éditeurs de logiciels adaptés. Ils sont performants et ils permettront la poursuite des apprentissages vers une CA plus fonctionnelle. Mais ils présentent aussi quelques inconvénients. C'est d'être onéreux et de souvent nécessiter une formation plus facilement accessible aux professionnels et ne sont pas facilement transférables aux familles dès le début des apprentissages. C'est-à-dire que bien généralement, on apprend en centre, en attendant les premiers résultats, avant d'envisager l'aide de la MDPH pour financer logiciels et matériel. Aussi, nous nous sommes posé la question fort simplement et fort logiquement. Existe-t-il en 2019 des applications ou logiciels simples, gratuits ou peu onéreux, immédiatement transférables, permettant l'atteinte de cet objectif en guise de solution tremplin avant l'utilisation des logiciels spécialisés? Ceci tenant compte que la plupart des familles sont aujourd'hui équipées de smartphones ou d'une tablette qui leur permettent de prendre des photos, d'enregistrer des séquences sonores ou vidéo à tout moment et en tout lieu.
tout pour alimenter un cahier de vie multimédia. Mais à partir de quelle solution, logiciel ou application? Eh bien, ce travail a été confié à mademoiselle Mélanie Ours, étudiante en 5e année à l'Institut d'orthophonie de Lille, promotion 2018, dans le cadre de son mémoire de fin d'études intitulé « Outils numériques permettant d'adapter le cahier de vie des enfants polyhandicapés ». La première partie de son travail consiste en un rappel concernant la mise en place du cahier de vie. Et la seconde partie de son travail a été consacrée à la recherche et l'étude d'applications ou de logiciels convenant à notre cahier des charges. C'est-à-dire travailler en mode freestyle à partir d'une feuille blanche pour ensuite positionner des boutons librement dimensionnables avec possibilité de leur associer des actions, afficher une image, une photo, un pictogramme, lire un son, une musique, au format MP3, une voix enregistrée ou une voix de synthèse, lire une vidéo, afficher du texte, pouvoir naviguer entre les pages, puis revenir à un menu, et surtout être accessible. Alors, côté application pour tablettes iOS et Android, 4 ont été retenus. Vous les connaissez peut-être. Book Creator, Canplan, Pictello et Nikistory. Toutes sont intéressantes, chacune présentant des avantages et des inconvénients, mais aucune ne satisfaisait totalement à notre cahier des charges. Côté logiciel, nous nous sommes souvenus sur la partie droite de la diapo d'un travail réalisé et publié en 2005 par Clairette Charrière dans les fiches techniques du CRNT, ergothérapeute à Escavie à l'époque, concernant la création d'activités créées avec le logiciel PowerPoint, activités aujourd'hui réalisables également avec LibreOffice. Fiche technique que nous tenons à votre disposition. Dans cet exemple, réalisé avec PowerPoint, je suis moi-même en train de diriger un PowerPoint. Nous avons associé une musique, voilà, à la première image, la chanson de Laura, et sur la seconde, représentant une photo et un pictogramme, un commentaire lu par voix de synthèse. Mon petit frère s'appelle Clément. Je t'aime bien, Clément. Lu par voix de synthèse. Puis nous avons placé 2 flèches symbolisant la navigation entre les pages. Sur la suivante, un clic sur l'image du petit éléphant va déclencher une vidéo exactement au même emplacement pour renforcer le souvenir, par exemple, d'une sortie. Alors nous avions confié à un étudiant en licence nouvelles technologies et autonomie de la personne, une licence qui se prépare à Lille 2, le travail de réactualiser la fiche technique de Clairette Charrière, c'est la fiche technique qui est à droite, pour décrire étape par étape, parce qu'il y a des petites astuces en PowerPoint, comment réaliser ces activités-là sous PowerPoint et LibreOffice, document également disponible sur simple demande. Alors, bien que présentant l'une par rapport à l'autre des avantages et inconvénients, notamment au niveau de l'exploitation de fichiers multimédia, ces 2 solutions sont encourageantes et fonctionnant sous Windows, elles présentent l'avantage d'être compatibles avec tout un panel de dispositifs de pointage que vous connaissez, qui sont là, en partie là exposés, du mode tactile à la commande oculaire. Malgré tout, PowerPoint et LibreOffice n'apportent aucune réponse à un mode d'accès très important figurant à notre cahier des charges, l'accès par contacteur en mode défilement, manuel ou automatique. La grosse différence, je n'entre pas dans les détails techniques maintenant. Aussi, nous avons poursuivi notre recherche et nous sommes tombés sur 2 logiciels publiés par l'association ID. Le logiciel Menat 2 et le logiciel Miniphraseur. Malheureusement, chacun ne résumait que 50% de notre cahier des charges. Alors nous avons contacté M. Bernard Béville, retraité de formation, il était enseignant au CNEFAI, donc avant l'INSHEA, il a connu l'époque des ordinateurs à carte perforée. Et Bernard était enthousiasmé par notre cahier des charges, il s'est dit je vais faire ce que je peux. Alors, ça a donné naissance à un logiciel qui s'appelle Piccolo. Piccolo comporte un nombre limité de fonctions, c'est affiché ici en haut à gauche, facilitant la prise en main, il y en a même beaucoup moins que dans PowerPoint. Sur une nouvelle page, il est possible de créer de 1 à 21 boutons
éditable à partir d'un clic droit de la souris, pour ensuite leur associer une photo, un texte, un son, une vidéo ou une fonction de navigation pour passer à une autre page, revenir à un menu principal, etc. Alors, je vous propose de découvrir un extrait d'une vidéo qui a été réalisée dans le service, merci Walid, montrant quelques exemples d'activités rendues possibles à partir de ces quelques commandes. C'est parti. Pensé par CRNT, devenu APF Lab le Hub, et développé par l'association ID, Piccolo est un logiciel conçu pour les jeunes apprenants et enfants présentant de sévères handicaps afin de poursuivre l'apprentissage de la relation cause à effet sur ordinateur au sein d'activités ludiques et éducatives utilisant le multimédia. Piccolo fonctionne en mode freestyle, c'est-à-dire en dessinant des boutons sur une page auxquels on associera une action comme afficher une image, lire un texte par voie de synthèse, lancer une musique, afficher une vidéo, accéder à une autre page, etc. Piccolo se télécharge sur le site suivant, en rubrique Nouveau programme. L'activité exemple que nous allons présenter a été réalisée avec la version 5.0.1 de Piccolo. Important, le logiciel s'exécute depuis son emplacement, c'est-à-dire qu'il s'exécute sans nécessité d'installation sur l'ordinateur. Le logiciel est fourni avec quelques pages d'exemple, que nous complétons dans ce tutoriel par un exemple d'activité plus complet et illustrant les possibilités d'utilisation du multimédia auprès d'un jeune utilisateur. Bonjour, je m'appelle Léo. La page de départ de notre activité affiche à gauche la photo d'un jeune enfant et dans la partie droite 6 activités de base. Afin de guider l'enfant dans ses choix, un message lu par voie de synthèse peut être associé au survol des différentes cases. Un clic sur une case déclenche le passage à une nouvelle page correspondant à l'activité choisie. Découvrons la première case intitulée « Ma famille ». Cette première activité permet à l'utilisateur de consulter des photos pour, par exemple, présenter sa famille, ses amis, etc. Un texte associé à la photo peut être lu au survol de l'image. Un clic sur une photo peut afficher une image agrandie, accompagnée éventuellement d'un commentaire audio. Un nouveau clic après une période de temporisation réglable permet de revenir à la page précédente. Une page peut contenir de 1 à 21 boutons. Dans notre exemple, le bouton du bas renvoie à la page de départ, mais il aurait pu être programmé vers une nouvelle page pour continuer l'activité. Un clic sur l'image « Mes comptines » renvoie vers une page affichant plusieurs comptines illustrées par une image. Un clic sur l'une d'entre elles lance la lecture d'un fichier sonore au format WAV ou MP3, téléchargé depuis Internet. Une nouvelle action clic arrête la lecture après une durée minimale d'écoute. Comme dans l'activité précédente, un clic sur la touche flèche renvoie vers l'activité de départ. Mais il est également possible d'accéder à une suite de pages proposant de nouvelles comptines. Un clic sur l'image « Mes dessins animés » envoie vers une page affichant cette fois plusieurs images correspondant à des vidéos de jeunesse. La sélection d'une image lance la vidéo correspondant en mode plein écran. Le programme accepte les formats AVI, WMV et MP4. Une nouvelle action clic arrête la lecture. Il est possible de régler une durée minimale d'écoute. En adaptant la taille des images et le nombre de pages associées sur un thème, il est ainsi possible de créer une vidéothèque personnalisée, incluant également des vidéos personnelles prises depuis un smartphone ou une tablette. Un clic sur l'image « Mes chansons » renvoie vers une page affichant cette fois plusieurs images d'artistes correspondant à des vidéoclips téléchargés depuis YouTube, Dailymotion, Vimeo. Il est ainsi possible de se créer un véritable jukebox par artiste ou par thème. Un clic sur l'image « Mes albums photos » envoie vers une page comprenant plusieurs titres d'albums photos. Ces albums pourront être constitués d'images scannées à partir d'un livre de jeunesse pour le transformer en livre multimédia. Et c'était une trop belle journée pour rester à la maison. Alors,
Waldo prépara son sac à dos pour le pique-nique. Dans notre exemple, les images scannées sont affichées au centre de la page et comprennent un bouton de lecture correspondant au texte de l'histoire lue par voie de synthèse ou par une voix humaine enregistrée au micro, et des boutons en forme de flèche permettant de naviguer entre les pages du livre. Là-haut, il s'assit et regarda autour de lui avec... Page 3. Menu. Les albums pourront également être constitués de photos personnelles, consultables comme un album photo classique, ou présentés comme dans un cahier de vie, retraçant avec des commentaires le déroulé d'une journée, une sortie, un anniversaire, etc. Ma sortie aussi. Ces albums pourront afficher une ou plusieurs images par page, associer des fichiers sonores ou vidéos Nous aux avons images, Jimbo, l'éléphant. afficher des images agrandies quand on clique sur une case. Enfin, le logiciel Piccolo pourrait être utilisé comme un outil d'initiation à la communication alternative en associant des messages audio aux photos, images ou pictogrammes avant de poursuivre les apprentissages avec des logiciels ou applications plus performantes et adaptées à cette thématique. En conclusion, Voilà, Piccolo est accessible en mode tactile, mode souris, du joystick à la commande oculaire, en mode souris sans clic, et surtout par défilement manuel, avec 2 contacteurs ou automatique, un seul contacteur. Le logiciel est bien sûr livré avec une documentation détaillée au format PDF. Il existe, je dois bien le reconnaître, Marie-Claire, c'est un peu le souci, je pense. Il nécessite des prérequis en matière de gestion de fichiers multimédia, importer ses photos, enregistrer de la voix humaine, ou lire un texte par voie de synthèse, le récupérer en fichier MP3, télécharger et importer des vidéos YouTube ou de son appareil photo ou tablette. Quelques accessoires utiles, une souris scanner pour adapter des albums d'éveil, des livres de jeunesse, des BD, un microphone MP3 pour enregistrer de la voix, des chants, des ambiances extérieures. Et si l'enfant prend du plaisir à consulter son cahier de vie, ses albums photos depuis un contacteur, pourquoi ne pas lui permettre de retrouver les photos qu'il aura lui-même prises à partir de son propre contacteur connecté au smartphone de papa ou maman? Et voici. En conclusion, destiné aux jeunes apprenants et enfants polyhandicapés, gratuit, portable, fonctionnant à partir d'une simple clé USB, facilement diffusable aux familles et certainement plus facile à programmer, Piccolo a été pensé comme un outil de première approche afin que les professionnels et les familles puissent s'y investir sans complexité, le plus tôt possible, avec un panel d'outils permettant de passer de la relation cause à effet au premier choix et à la découverte d'une arborescence simple, mais pensée et qui préfigurera celle de logiciels plus adaptés dans le domaine de la communication, en espérant que ces apprentissages se poursuivent. Je vous remercie.